Quand je débarquais en Guinée ici, je descendais dans une famille Biarougi. Beaucoup connaissent Mohamed Biarougi. J'ai toujours dit, c'est mon frère. Et son grand frère s'appelle Sidla. Je tombais dans cette famille et en dehors d'aller au village pour voir mes grands-parents, je vivais dans cette famille. Chez moi à la maison, vivant à l'étranger, j'ai jamais vu un Guinéen venir à la maison sans que mon père dise mon frère ou bien ma soeur. Et donc ma mère disait mon frère, ma soeur. Ce qui fait que, n'ayant pas grandi ici, mon frère et moi on disait mais c'est pas possible, papa et maman ont tellement de frères et sœurs, Dieu merci, nous on est deux seulement. Parce qu'on ne comprenait pas qu'ils aient tant de frères et sœurs. Donc je vous le dis franchement, en arrivant à l'âge de 18 ans en Guinée, je ne m'étais jamais rendu compte de ces divisions ethniques. Jamais. Et jusque, c'était l'époque de la Révolution, et donc ce qui veut dire on n'en parlait pas trop, jusqu'en 1976, le fameux complot Peul. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai vu toute la haine qui était donnée dans les discours qui étaient donnés. Et deuxièmement, l'autre aspect qui m'a frappé, c'était chacun qui venait à la radio pour parler de manière à se disculper par rapport à ça, et qui m'avait le plus frappé, y compris les Peuls, les cadres Peuls qui venaient pour dire pratiquement qu'ils avaient honte d'être Peuls. Il faut qu'on le dise, il faut reconnaître. Y compris des parents à moi qui disaient cela, y compris des parents à moi qui changeaient de trottoir et qui ne venaient plus à la maison. Donc c'est pour dire à quel point, je pense qu'il faut le dire. Pourquoi? Parce que ces 4 millions de Guinéens qui vivent à l'étranger ont une identité, une vision de l'identité ethnique qui est très différente de celle-là. Et je parle de moi qui déjà, c'était à une certaine époque, mes enfants, quand je les entends parler. Aujourd'hui, vous allez à l'étranger, vous allez trouver des enfants guinéens. On en a eu un récemment qui est venu, qui est membre du conseil de la ville de New Jersey, qui était là en Guinée en vacances, venu avec son père, ne parle pas un mot de français à part bonjour. Ces gens ne comprennent pas comment on traite l'identité ethnique dans ce pays. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ces gosses reviennent. De plus en plus, les 30-40 ans n'ont qu'une seule idée, c'est de revenir en Guinée. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on en est arrivé là. C'est pour dire qu'on peut être guinéen et être en dehors de beaucoup des aspects que M. Ramadan a dit, mais il a bien terminé en disant c'est une construction interne qui vient du milieu dans lequel on vit. Et c'est pour ça que je voulais insister dessus, pour dire maintenant les solutions. Et on n'en a pas parlé. Il a dit, quel que soit X, la politique sera toujours ethnique en Guinée. Je le pense aussi, sauf s'il y a des décisions majeures qui sont prises. Premièrement, quand on dit elle sera toujours ethnique, ça veut dire quoi? Vous savez bien qu'il y a à la fois des faucons et des fanatiques dans les deux grands partis. Ce qui veut dire que si on garde 100%, cette politique ethnique ne peut être président de ce pays qu'un malinqué ou un peuple. Et je dirais que c'est grave et c'est dommage parce que justement c'est une minorité qui aurait une chance de redresser cette situation. Je ne le pense pas du tout que tant qu'il y aura un de ces deux au pouvoir, on n'aura pas la stabilité qu'il faut parce qu'il y a trop de fanatiques, il y a trop de faucons dans les deux camps pour que ça change. Si un jour on change la Constitution et que ça soit, on la changera forcément un jour, ça sera pour pas pour des raisons politiques, mais je pense qu'il faut la revoir pour d'autres aspects. L'une des solutions, c'est de permettre des indépendants au niveau du jeu politique, au niveau, pour le moment c'est bloqué au niveau des communes, et on a vu déjà le succès qu'ils ont eu. Il faut que des indépendants puissent se présenter et au niveau du Parlement et au niveau, et au niveau de la présidentielle. Là, un indépendant qui a du charisme peut taper en dehors de ces deux bases-là et retirer des gens. Mais la politique ethnique dont il a parlé, la démocratie ethnique, ne permettra jamais à la Guinée de s'en sortir. Je voudrais donner un dernier exemple. J'ai vécu 5 ans au Mali. Il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. J'étais dans une organisation internationale. Madame Anne a parlé du Sanakuya, des blagues entre parents, Peul et Malinké, Peul, Bambara et puis les autres ethnies. C'était quelque chose qui était largement partagé entre tous les Maliens. Et ça m'impressionnait. Je trouvais ça tellement beau, y compris dans mon bureau, y compris dans mon propre service.
ça existait. Mais 2 ou 3 fois, il y a eu des conflits ethniques, des conflits entre les Blancs qui dirigeaient l'organisation et le personnel malien. Mais je vous assure, il faut voir les Maliens faire un front commun. Brusquement, tout le monde oublie qu'on est Peul ou Bambaratou. On est Maliens. Et ils sont prêts tous à mourir pour sauver leurs parents maliens. Vous voyez, c'est ça, pour moi, l'identité qui n'est plus ethnique, mais l'identité nationale. Je n'ai jamais vu des gens faire front commun sans tenir compte de leurs ethnies. Où est-ce que ça s'est gâté? C'est récemment. Et vous voyez que, avec l'exacerbation ethnique, le Mali se dirige de plus en plus vers une haine entre Soraï et Peul, vers tous ces éléments, vers les Touaregs, vers les Tamashek, etc. Donc, tu l'as bien dit, c'est une construction humaine, mais comme il faut trouver des solutions. Ça ne sert à rien, tout le monde en a compris comment on arrête ça. Si on veut créer des pays qui sont véritablement démocratiques. Regardons le Sénégal, ils ont des ethnies. Ça n'empêche pas Macky Sall aujourd'hui est Peul. Mais tu ne peux pas me dire qu'il n'a pas des Sérères, il n'a pas des Wolofs, il n'a pas des gens comme ça. Donc, d'un côté, il a un parti politique, mais politiquement, en fait, c'est plus ou moins un indépendant. Il faut qu'on arrive à ce système et qu'on puisse avoir des systèmes qui nous permettent de sortir de cette bipolarisation extrêmement mauvaise pour notre pays. Merci.